Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je ne vais pas vous embêter, c'est le format court, comme je vous l'avais expliqué. C'est le volume 2 de Fais comme moi si tu veux. Allez, on est parti. Voilà, pour ce deuxième volume, je vous avez dit tout ce qui va être cucurbitacées, concombres, etc. Donc j'ai préparé, j'ai regardé ce que je veux planter. Pour l'instant, là je sais pas trop ce que c'est, mais vu la taille, je pense que c'est du concombre. J'ai mes graines de courge de l'année dernière, courge de Nice, du melon, des spaghettis, courge de spaghettis. C'est sympa hein, pour les enfants, les courges de spaghettis, vous pouvez les gratter et tout. Et comme leur nom l'indique, ça fait comme des filaments. Une courge, je sais qu'elle est orange, je sais plus son nom, mais voilà. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais au vu, ça doit être soit de la citrouille, peut-être même du butternut, j'en sais rien. On va mettre quand même des concombres de l'année dernière, de la citrouille. Et là, j'ai reçu des graines de mon beau-frère, donc merci à lui, gros bisous aussi. Donc du butternut. Je vais commencer par, j'ai préparé donc mes pots. Donc j'en ai préparé 30. Ceux-là, ils vont aller en extérieur dans la serre pour les faire partir. Je choisis volontairement des pots assez gros, comme ça j'ai pas besoin de rempoter. Donc c'est ce que je vous conseille avec ces graines-là. Normalement, il n'y a pas besoin, contrairement à la tomate où généralement vous rempotez, vous changez de pot. Et je vais dans des pots légèrement plus petits, mais quoique ça doit se valoir quand même. Je vais mettre ici, et peut-être dans l'autre plateau si besoin, pareil que 2 graines de chaque, que je vais mettre par contre en intérieur. Puis on pourra voir l'évolution au fil des semaines. Allez, je remplis tout ça de terreau et je vous reprends. Juste avant de remplir mes pots, forcément j'ai étiqueté, etc. Donc là j'ai mis par rangée. Donc il n'y a pas de souci. La petite astuce juste, c'est quand vous étiquetez au niveau du pot, bah faites-le avant de mettre. Comme ça, vous pouvez mettre vos doigts concrètement dedans. Et puis, vous pouvez bien appuyer. Parce que sinon, bah, si vous avez des pots comme ça un peu fragiles, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir du mal à coller vraiment l'étiquette. Enfin, l'étiquette. Hein, scotch, ça y va très bien hein, avec un bout de papier. Allez, là je remplis les pots. J'ai fini de remplir. Donc on voit là c'est du terreau à semis. En revanche, j'en avais plus. Donc là c'est du terreau universel classique. Hein. On voit c'est plus grossier, etc. Mais ça va faire l'affaire. Pour planter, très simple. Je vais mettre 2 graines dans chaque pot. Voilà, là il y en aura 3. Juste, je les enfonce comme ça. Et puis c'est tout. Et je vais remouiller. Allez, je fais ça pour tout. Et je mets ça à l'extérieur, dans la serre. Et ce bac là, à l'intérieur. Tout est prêt. Il y a certains... il y a du sopalin. C'est pas grave, ça va se dégrader, on s'en fiche. Donc là, bah, ce que je vais faire, hein, très simplement. Hop. Enfonce juste comme ça. C'est suffisant. Et après, je vais mouiller. Mouiller abondamment. Voilà. Allez, je mouille, je déplace tout. Et on se quitte. Parce que j'arrose, j'hésite pas. Vous pouvez remplir, que ça déborde, c'est pas grave. Puisque de toute manière, c'est percé. Puis après, l'eau sera récupérée. Ce qui est important, c'est que tout soit bien mouillé et qu'il y ait de la chaleur. Allez, je vais mettre tout le reste dans la serre. Et on voit, il y a de la condensation. Donc ce qui va être important, c'est d'ouvrir en journée et de fermer le soir. Sinon ça va condenser. Alors pour faire partir c'est pas très grave, mais une fois que ça va être sorti, sinon vous allez cramer tous vos semis. Donc surtout vous ne faites pas avoir. Je vous laisse, je vous dis à dans quelques jours, 2-3 jours je pense, pour faire les semis carottes et radis. Allez, bon week-end à vous. Ciao ciao.